J'ai entendu ta voix. Tu m'as entendu? Ouais, bien sûr. Tu m'as entendu crier « Ouais, vas-y !» Je suis vraiment content pour Logan, je l'adore. Il est génial. J'ai confiance en lui, alors ça me fait plaisir qu'il soit de retour. Eh, mon pote! Ça fait du bien de revenir. Cette saison, le jeu est fait de façon à ce que les équipes de 2 débutants soient éliminées les premières. C'est comme ça, tant pis. Mais je trouve ça quand même frustrant parce que je sais même pas si on a une chance de retourner la situation cette fois-ci, pour ne pas avoir à voter contre une équipe de 2 débutants. Je sais pas, je pense que tout peut très vite changer. Je suis dans la merde. Je me retrouve avec une autre débutante dans mon équipe. Et dans ce jeu, c'est la pire situation dans laquelle on peut se retrouver. Faut vite que je m'éloigne d'Amy. Je dois me trouver une vétérante pour me protéger. J'ai du pain sur la planche. T'as dû te dire que c'en était fini pour toi, et en fait, pas du tout. T'as même un nouveau coéquipier. C'est mon 4e. J'espère que j'irai jusqu'au 5e. Sérieux, je bats le record? Tu voudrais qui? Je sais pas. Elle s'en fiche, elle va improviser. C'est plus la même, elle est relax maintenant. J'aime bien Amy. J'aime bien ce qu'elle est. C'est une outsider qui est prête à tout déchirer. Elle déborde d'énergie. Et je pense que si elle apprenait à contrôler le feu qu'elle a en elle, elle serait une participante redoutable. Plaque la victoire dans ton radar. Je vais foncer dans le tas. Je commence à m'habituer à ce jeu. Plus personne me fait peur. C'est mon mantra. Ta nouvelle devise? Ouais. Amy l'intrépide? Amy l'intrépide. Amy est ma pote, elle est comme une sœur. Des fois, elle se laisse submerger par toutes ses pensées et par le stress, mais elle refuse de baisser les bras et de s'avouer vaincue. Et c'est une des choses que j'aime chez elle. J'aime bien ta nouvelle mentalité, en tout cas. Peu importe ce qui m'attend, je suis prête. J'écoute toujours tes conseils. T'es comme un tonton qui veille sur moi dans cette compétition. Des fois, j'ai l'impression d'être seule, trop différente et que j'appartiens à aucun groupe. Je me faisais harceler quand j'étais toute petite, mais j'ai l'impression que City est le mec le plus sincère parmi les vétérans. C'est mon tonton préféré dans le monde entier et j'ai beaucoup de respect pour lui. Le problème, c'est que Fessy fera toujours ce qui est le mieux pour lui. Il se préoccupe pas de moi, ni de Casey. Il ne pense qu'à lui. Et après, c'est à nous de nettoyer le bordel qu'il laisse derrière lui. J'ai toujours pas compris pourquoi il avait fait ça. Fessy gagne, et il vote contre Yui et contre une des membres de la team Big Brother. C'était pas réfléchi. C'était une vendetta personnelle contre Amber. Et je l'ai pris comme une attaque directe contre ma stratégie. Je sais pas depuis quand vous êtes proches tous les deux, mais je pense que quand on a ce genre de relation, c'est inévitable qu'il y ait ce genre d'embrouille. Ça arrive forcément dans une compétition comme celle-là. Je pense que tu devrais avoir une discussion avec lui. Ce qui est bien, c'est que même si Fessy et moi on s'est embrouillés, ça se passe toujours bien entre Esther et moi. Son énergie, son optimisme, tout ce qu'elle dégage me donne envie d'être près d'elle. Je suis automatiquement attiré vers elle dès que je la remarque. Je suis encore vénère. Il m'a fait péter un câble. Mais ça se passe bien entre vous deux, et vous formez une solide équipe. Donc ça n'a aucun rapport avec toi, c'est entre lui et moi. Je suis proche de Josh, et ça me gêne que lui et Fessy soient pas en bons termes à cause de ce qui s'est passé. Je veux vraiment qu'ils discutent tous les deux, et qu'ils règlent leurs problèmes une bonne fois pour toutes, et qu'ils redeviennent amis, comme avant. C'est pas contre toi. Désolée. Mais non. Je pense que tu devrais aller parler à Josh. Et que tu présentes tes excuses pour l'avoir froissé. T'en dis quoi? Ouais, je pense aussi. Je sais pas ce que Fessy attend. Le temps presse. Vous devez vous réconcilier avant que ça dégénère et que ça fasse des victimes collatérales. J'ai l'impression que c'est toujours à moi de m'excuser. Alors qu'il comprend même pas. Parce que t'as tort. Peut-être que c'est toi le problème. Tu penses vraiment que c'est moi qui ai tort? Je pense que tu devrais prendre en compte ses sentiments. Et c'est quoi ces sentiments exactement? Il a l'impression que tu l'écoutes pas. Et il trouve que c'est injuste.
Salut. Salut! C'est pour toi. Merci. T'es toute belle. Merci, toi aussi. C'est trop gentil. Allez, suis-moi. T'as préparé tout ça? Ouais. Regarde les lumières. Je voulais t'offrir une soirée spéciale. C'est incroyable. Tout le monde nous regarde. Premier encart! Ce sera dur de faire mieux que ça. Vous êtes choux. On vous adore, les filles. Vous inquiétez pas, je vais leur dire de pas vous espionner. Casey a invité Nani à un rencard surprise. Tout est adorable et... Ah, ça me rend malade. Je me sens seule au monde. Faut que je me retienne de pleurer. Oh, j'en reviens pas. C'est magnifique. Viens ici. Merci, c'est trop gentil. Contente que ça te plaise. J'adore. Tu te doutais de rien? Non, je savais pas. Une des raisons pour lesquelles j'aime Casey, c'est parce qu'elle est très attentionnée et bienveillante. Le fait qu'il y ait tant de gens qui étaient au courant de cette surprise, alors que moi, je me doutais de rien, rend la soirée encore plus spéciale. Tu mérites d'être heureuse et d'être aimée. Tu mérites tout le meilleur. T'as une place particulière dans mon cœur, tu sais. Merci pour cette super soirée. De rien. Après tout ce qui s'est passé avec Josh et Fessy, toutes ces histoires... Un vrai bordel. Josh est en colère parce qu'il croit que je suis plus du côté de Fessy que du sien. Il supporte pas ça. Je compatis avec Casey parce qu'elle a le cul entre deux chaises. Josh la tire dans une direction et Fessy dans l'autre. Et ça complique bien les choses pour Casey. Josh pense qu'à sa stratégie et rien d'autre. Même s'il dit qu'il assure nos arrières. Enfin, je pense qu'il le fait vraiment. Mais il le fait surtout parce que c'est dans son intérêt. Faut que tu restes vigilante. Heureusement que t'es là. Dans la villa, on n'a aucune vie privée. Donc c'est vraiment galère d'avoir un moment privé pour flirter ou pour essayer de... Enfin, vous voyez. J'aime bien Josh. Je le trouve attirant. Qu'est-ce qui te plaît chez lui? Franchement, je saurais pas dire. Ah, ça y est. Bonjour, agent. Salut TJ. Attention, la mission du jour va envoyer du lourd. Génial! Elle va vous retourner. Comme vous le voyez, on a préparé des voitures de drift. Elles seront utilisées pour la mission du jour. Et je regrette de devoir vous l'annoncer, mais aujourd'hui, vous allez vous retrouver attaché au toit de ces voitures. La mission du jour s'intitule « Tournée agent ». Il y aura 2 équipes à la fois. Votre voiture fera des allers-retours jusqu'au camion-citerne. Celui-ci est recouvert de symboles permettant d'ouvrir votre coffre. Vous devrez déverrouiller le coffre et activer un fumigène. Ce signal stoppera votre chrono. Mais ça ne sera pas si simple parce que les voitures feront des drifts pendant toute la durée de l'épreuve. L'équipe la plus rapide remportera la mission du jour et formera la nouvelle agence. Elle sera la seule équipe qui échappera aux éliminations. Toutes les autres équipes seront sur la sellette. C'est compris?
C'est parti! Arrête de gigoter dans tous les sens, tu vas me faire tomber. Super, j'ai déjà envie de vomir. Berna, City, Ashley, Josh, vous êtes prêts? Non! Go! La voiture commence à faire des drifts. Je suis terrifiée et je prie pour que la voiture se renverse pas. Berna, City, Ashley, Josh, vous êtes prêts? Non! Go! La mission du jour s'appelle tourner à Jean. On est attaché au toit d'une voiture. Elle fait des allers-retours et des drifts. Et pendant ce temps, on doit compter nos symboles. Ils correspondent à une suite de chiffres qui ouvrent le coffre. Ceux qui comptent correctement les premiers déverrouillent le coffre et remportent la mission. C'est le meilleur truc que j'ai jamais fait de ma vie. J'avais l'impression d'être une rockstar à un concert dans un blockbuster américain. J'avais toujours rêvé de faire ça.